Salut Kamel. Salut Yves. Hey, on arrive à l'enregistrer, ça là, ça a été chaud hein, parce que Ah. la reprise, ouf. Septembre, ça a été, voilà, Ouf, ouf. c'est ça. Et là, dans les bacs, il y en a 62 de courses, donc on va aller super vite. On a 62 courses, on va aller super vite. La petite nouveauté, je sais pas si vous voyez ici, là, ici, en haut, j'arrive pas à voir où je mets la main là en fait. Ici, là, ici, il y a le Zap Run de septembre. Qu'est-ce que c'est le zapping du running du mois de septembre? Ça veut dire qu'en fait, on commence à avoir, Kamel, on commence à avoir une bonne communauté, Yacom, et cette communauté de Yacom, ils arrivent, ils m'envoient, ils nous envoient des photos, des coucous, des petites images qu'ils font, mais pas forcément en PACA, hein. Il y en a qui partent sur l'UTMB dans le Jura, il y en a qui partent partout. Ils nous envoient leurs petites séquences, et leurs petites séquences, quoi en faire? Eh ben, quoi en faire? On va essayer de faire un petit zapping qu'on passera comme ça dans le moment Kamel, si tu en es d'accord, quoi. Ça peut être, je Ah, pense moi que je ça suis peut être d'accord. sympa. Donc, les gens hein, de la communauté Yacom, n'hésitez pas, vous avez mon téléphone, c'est sur WhatsApp, envoyez-moi les petits coucous, les petites séquences, tout ça. Ça passera dans le moment Kamel. On va démarrer assez rapidement. Moi, ce Yes, que je te propose, c'est que je vais te dire les courses et quand tu as envie de m'arrêter, tu fais hop, on yes, s'arrête, je vais dire go. yes. On démarre, on démarre. Alors, on démarre sur ce qui est passé déjà, parce que le 1er octobre, le 1er octobre, il y avait alors, j'adore les noms. La ruée des fadas. Il y avait la ruée des fadas. Ben, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la ruée des fadas? Quand je regarde un peu dans le détail, ça s'est passé à Roquebaron. Ça vient de l'Occitanie, mais c'est fait dans le 83, donc je ne comprenais pas trop. Et on m'a expliqué ce que c'était en fait. C'est des courses à obstacles, un petit peu comme les running color, les courses à obstacles, les courses dans la boue, tout ça, où, euh, où en fait, c'est en plusieurs étapes. Donc je pense que le siège est en Occitanie. Il y avait une étape à Roquebaron qui s'est déroulée dimanche dernier. Donc la ruée des Fadas, 1er octobre. Ensuite, on a Aix-en-Foulée qui s'est déroulé également le 1er octobre. Tu as peut-être un mot à dire sur Aix-en-Foulée ou... Un mot très fort, c'est bravo, ex-athlète. Bravo, ex-athlète, réussite totale. Pas loin de 1700 coureurs, une ambiance de folie. On est venu de toute la France. Les Aixois ont montré là encore une fois leur capacité à organiser de fort belle manière une circulation neutralisée, une ville mobilisée. Les services de la ville ont fait un travail remarquable. Une ambiance avec les coureurs, solidarité avec l'Arche, une association qui tient une maison où on mélange, tu sais, des personnes handicapées et des personnes normales. C'est un beau projet qui est parti. Solidarité avec le Point Rose, solidarité avec Mécénat Chirurgie Cardiaque. Bravo les Aixois. Bon, s'il y avait une chose à dire, ils ont pété les compteurs, hein, je crois, en plus, Ah oui, cette oui. année, hein. Donc, bravo, bravo les Aixois. On avait le trail de Gorbio. Alors, pareil, hein, c'est quelle date? Le 1er octobre, il y avait aussi le trail de Gorbio, donc c'est dans le 06. Je ne connais pas vraiment ce trail-là. Le trail de l'Escarel, qu'est-ce que c'est ça, le trail de l'Escarel? Alors là, je sais pas. Le 1er octobre également. Le trail de l'Escarel. Il y a le trail des Vendanges, toujours le 1er octobre. Le trail des Vendanges qui s'est fait à la Motte dans le 83. On avait le 5 et le 10 km de Tamaris. 5 et le 10 km de Tamaris, c'est deux épreuves labellisées. Il était porteur du championnat régional et de la demi-finale des championnats de France du 5 km. Pareil, il y a eu une influence record sur le 10, une influence record sur le demi, une influence record sur le championnat régional. Ça s'est passé super bien, tout le monde était content. Franchement, bravo à Tamaris, bravo au club de la Seine. Vraiment, ce sont entre ex, en plus sur la même date, c'était vraiment deux mêmes dates, deux mêmes épreuves, et les deux, ils ont pété les compteurs, quoi, les compteurs Alors moi, tu d'engagement et sais, tout. Yves, je lance un petit message. Beaucoup de gens du 13 sont allés au Tamaris parce que c'est normal, c'est une course référence. Elle est bien organisée, labellisée. Elle est rattachée donc sur les principes de la FFA. Je lance un appel aux coureurs varois. Venez dans le 13. Vous aurez du plaisir à venir chez nous. Sans aucun doute. Ensuite, on avait Martine Caro.
Martine. On Laurent connaît beaucoup Blondel. Caro Cari ou Cari Caro ou Caro Caro Cari. Martine Caro, elle est vieille cette course quand même. Ah oui, c'est une course ancienne, c'est une classique. Et à la commande, tu as un copain, c'est Laurent Blondel, le SLC Martigues. Belle course. Le problème, c'est le calendrier, hein. Arriver à faire rentrer Tamaris, Aix, Martigues Caro, qui est une belle référence, c'était une étape Challenge Maritima. Tous ceux qui l'ont fait, j'ai vu les posts, ils se sont régalés. Tu pars de la ville de Martigues, tu arrives en bord de mer, une organisation parfaite. Et je le fais un clin d'œil à mon copain Laurent Blondel, qui a vraiment assuré encore une fois. Et on est encore au 1er octobre, avec toutes les courses qui venaient. C'est incroyable. Et on continue, il y a la foulée rose. Foulée rose, c'est à Puget-sur-Argent, dans le 83. Pareil, le 1er octobre, ça s'est passé. On est encore le 1er octobre. C'est organisateur, c'est les Mollets Pétillants. Là aussi, j'adore les noms comme ça, moi, les Mollets Pétillants. C'est le trail de Saint-Didier dans le 84. Là aussi, hein, ils ne sont pas à la traîne, le 84. Ouais, Euh, c'est à Pernes-les-Fontaines. J'ai des copains qui l'ont fait. Là, ils m'ont dit que c'était vraiment sympa. 500 coureurs, des parcours magiques, belle organisation et une belle mobilisation de bénévoles sur Pernes-les-Fontaines. les Mollets Pétillants, c'est un club que j'ai croisé sur Avignon, tout ça. Franchement, c'est un groupe de potes, quoi. C'est vraiment un groupe de Ah, puis on potes est et sur ça se le ressent, tu quoi. sais, Yves, on est sur le territoire du Vaucluse. C'est Le ça, c'est Vaucluse, c'est ça, une belle terre. c'est ça. Tu as des gens bien, tu as des gens bien, tu as des belles organisations. Mhm. Et puis pareil, ils savent recevoir, hein. C'est ça, tout à fait. On est toujours le 1er octobre. C'est la 23e boucle laurentine dans le 06. Ensuite, on a toujours le 1er octobre, le trail Réunir les différences, 10 km. Une association à Hervé Goudel, ça va être un peu une course fraternité, tout ça, quoi, hein, dans le 06. 10 alors là, on passe le 7-10, donc ça sera pour ce week-end-là. On est à le 10 km de la foulée ressources qui se fait si je me souviens du parcours, moi, c'était vraiment un aller-retour sur un terre-plein Très central rapide, très rapide. C'est hyper sur la rapide. zone des 1000, sur la C'est zone ça. d'activité des 1000. L'association Ressources, on ne la présente plus, hein. Ils font un remarquable travail pour accompagner, aider les personnes qui ont le cancer. Mhm. Et ils arrivent à mobiliser depuis le début, hein. Mhm. Très roulant, bien organisé, beau Il faut rendez-vous. dire ce que c'est, hein, la foulée ressources. Ressources, c'est un centre qui accompagne les personnes en situation Oui, de cancer et tout, quoi, hein. oui, Voilà, oui. voilà ce que c'est, hein. Donc, c'est une épreuve, c'est une course qui est empreinte de solidarité et tout ça, hein, cette course-là, hein. On a, pareil pour le 7, on a le défi Calendal. Défi Calendal, c'est dans le 13. Tu la connais? Ah oui, oui, c'est sur Cassis. La ville de Cassis a demandé le soutien du club de triathlon Les Sardines de Marseille, qui Mhm. sont le club support organisateur. Et derrière, bien sûr, il y a la ville de Cassis qui est derrière pour accompagner ce défi calendal, qui est vraiment une course agréable. Tu pars, tu arrives sur le bord de mer. Je la connais bien parce que tout au début, je l'ai animée quelques fois et je peux te dire que je me suis fait mes armes là-bas avec mon ami Michel Mortelette, l'adjoint délégué au sport. C'est pas tout jeune, ça. Ah non, non, C'est c'était pas il y a tout jeune. longtemps. C'était le Alors, siècle dernier. ouais, quasi, c'est ça, quasiment. Toujours le 7 octobre, on a la ronde des vignobles à Cuers. Alors, c'est vrai que bah, des vignobles à Cuers, il y en a, quoi, hein, il Ouf, y a du bon ouf. vin, hein. Le Donc, vin, du côté du Var, forcément, il est bon le vin. ouais, c'est ça. Donc, on voit souvent, hein, il y a la ronde des vignobles à Saint-Maximin, il y a à Cuers et tout. À Roquebaron aussi, il y a plein de vignes. Enfin, voilà, on voit où ils sont, les coteaux, là. Euh, le 7-10, toujours, il y a le trail original de Porquerolles. Euh, TOP Oxygène, association. On est sur. Voilà, écoute, tu connais pas, moi je connais pas vraiment cette course-là. On va donc inviter les internautes à aller consulter un peu plus. Journée de la marche nordique à Sifour-les-Plages. Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est le club de Sifour qui fait sa marche nordique, journée de la marche nordique. Euh, Sifour, ben, il y a Georges Luc, hein, qui est le président de la commission Marche Nordique.
Donc, c'est une course qui commence vraiment à avoir un peu de bouteille, quoi, avec des habitudes là-dessus. Et elle se passe le 7, encore ce week-end. On a le Run Game Grass. Alors ça, c'est des courses. Il y a à la fois, c'est sur un week-end, je crois, hein, à la fois ça mélange une course sur route et un trail en même temps. Et c'est sur le territoire de Grasse. Il y a une mobilisation générale là-dessus. Il y a du label, il y a de la compétence, il y a du club, il y a tout ce qu'on veut sur ces courses-là, qui sont très, très bien organisées. On a alors la fameuse, la antique, la course de la Cité des Papes, le 8, hein, c'est le dimanche, course de la Cité des Alors, avant de Papes passer au dimanche, Yves, à avant de passer au Avignon. dimanche, Ouais, le 7, moi, je fais un petit impair, je quitte le territoire vas-y. dans lequel on est pour aller faire un tour du côté du Gard, mon département de naissance. À Mm. Poux, je vais aller animer le Beaver Trail, où il y a un 7, 25, 42 et une marche de 10. Euh, Tu passes sur le pont du Gard, tu vas faire un tour avec des vues sur le mont Égual. C'est vraiment sympa, il y a du monde, donc je fais un petit écart. Je vais aller balader un petit peu du Ouais, côté ouais, du mais Gard. pas de souci. En plus, alors ça, surtout, faut pas que tu hésites. Moi, je regarderai là, tu me donneras le lien, je mettrai le lien parce que je n'aurai pas la vignette là. Tu me donneras le lien, je Je mettrai te le lien. l'envoie, je te Tu l'envoie. m'envoies le lien pour que les gens ils Oui. puissent aller voir un petit peu tes recommandations, mon petit Kamel, là-dessus. On a alors toujours le 8, hein, on a la 38e course de la Châtaigne, Colobrières, Ah évidemment. oui, Et eh les oui, gens, eh vous oui. connaissez Colobrières? Colobrières, c'est les châtaigniers. Et puis, qu'est-ce qui fait bon vivre sous les châtaigniers, hein, quel que soit. Moi, j'adore cette odeur. Je ne sais pas si. Parce que souvent, c'est la période où on va chercher des champignons un peu par là-bas, tu vois, vers Colobrières. Bon, Colobrières, hein, j'ouvre la fenêtre, je vois, j'ai en visu, hein, Colobrières. Donc, quand il arrive cette période-là où on sent un peu l'humus dans le sous-bois et qu'on est sous les châtaigniers, moi, on se surprend à se dire, bah, on s'assoit, on s'en fout des champignons, on s'assoit, on respire l'odeur, quoi. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment, j'ai des souvenirs olfactifs là, des châtaigniers. Allez, ça, c'était le moment poésie, là. On va passer, on va passer à autre chose. On est toujours dans le 8, la foulée comtoise. La foulée comtoise, c'est dans le 06. Ben, c'est à Comte. Comte, c'est après, après Nice, sur les hauteurs. On est bien dans les Alpes-Maritimes, hein. Il y a les Alpes qui s'enfoncent dans l'eau et on est très rapidement sur de la hauteur comme ça. La foulée comtoise. Et Energem Trail Saint-Jean. Gémenos. Gémenos. Ah, je ne connais pas cette course. Ça te dit quelque chose, toi, sur Oui, Gémenos? ouais, c'est un trail qui se passe toujours dans la même période. Une course sympathique, Hmm, sympathique dans les belles collines, hein. Sainte-Baume qui est jamais bien loin, hein, hmm. Gémenos, Cuges, tout ça, ça se touche, hein. Site fabuleux, hein. Puis toujours pareil, hein, ces villes qui organisent ces événements, il y a du savoir-faire, quoi. Oh, mais là, t'as vu la chaleur? Oui, Je vois eh oui. les coureurs. Recommandation, hein, toujours sur les trails, déjà il y a une obligation, hein, de partir avec son matériel obligatoire, hein, l'eau, le sifflet, j'en passe, c'est des meilleurs. L'importance de bien boire avant, pendant, après, et de bien se préparer, quoi. Les coureurs, attention, ne vous faites pas piéger, hein, parce que si vous avez l'habitude sur des rendez-vous d'automne où il fait pas très chaud, où c'est un peu humide, où le temps, cette année, c'est autre chose, hein. Cette année, si vous allez faire la même course que vous avez fait l'année dernière, les conditions, elles sont différentes. Enfin, pour Plus les l'instant, les mêmes. conditions, elles sont différentes, quoi. On a de suite hyper chaud, on est de suite déshydraté. Faites très, très attention à ça. Soyez vigilants en tous les cas, hein. Soyez vigilants à ça. Là, toujours le 8, on est le trail de Joux. Trail de Joux, c'est où Joux? C'est dans le 13, hein? Ouais, c'est Ah dans oui, le oui, oui, oui. trail de Joux. Jouques, Riance, par là-bas, hein, tous ceux qui font du vélo, hein, ils passent par là-bas, hein, et donc, le Tour de la Hmm, Sainte-Victoire, tu es pas loin de Jouques, hein, quand d'accord. tu passes rien. Tu as passé les communes du Var, tu reviens, et Jouques n'est jamais bien loin, hein. La 39e course Algermont. Alors Algermont. ça c'est énorme, hein, autour de l'handicap, autour de l'inclusion, hein, puisque maintenant c'est Hmm. l'inclusion. Carton plein, c'est complet depuis quelques jours. C'est Vincent Didelot qui sera au micro là-bas. Et c'est une course référence à Marseille, plus de 6000 coureurs.
référence dans la région, même, je dirais, hein, Ah c'est ouais, ouais. référence à 6 000 Marseille. Mais coureurs, une organisation festive. Et puis là, il y a un mélange, il y a un mélange, les valides, les personnes qui ont un handicap, et tout se passe ambiance bon enfant, quoi. On est c'est dans le pas, partage, hein. à ma connaissance, c'est la seule du genre avec autant de Oui, personnes qui oui, participent, autant de oui. mobilisation. C'est, je dirais, c'est à vivre. Ah, tu te trompes pas. C'est Tu te vraiment à trompes pas. vivre, quoi. Belle C'est occasion de incroyable de voir courir ça. au bord des plages de Marseille. C'est incroyable de voir ça. Bravo à eux, hein. Oui. 23e ronde des Oliviers, Mauriès. C'est dans le 13. Ouais, il y a plein d'oliviers là-bas, Ouais. Et déjà. il y a surtout une belle équipe à la commande. Et il y a Ouais. surtout une référence, c'est plaisir, plaisir partagé, produit du terroir, puisque tu as comme cadeau de l'huile d'olive, une organisation du circuit parfaite, une équipe que je connais bien. Je l'ai animée une fois, hein. Quand tu vas là-bas, ben, tu t'en rappelles, hein. C'est Mhm. vraiment sympa les Alpilles, hein. Les falaises de Rognac. Ah, ça, c'est une course qui fait partie du challenge Terre de Mistral. Mhm. J'y serai, hein, D'accord. pour cette neuvième édition, hein, 12 km course à pied, un 9 km marche, solidarité avec les Dunes d'Espoir, solidarité avec une association qui s'appelle la Clérose pour la sclérose en plaques. Euh, Tu pars de la ville qui est mobilisée. C'est une des rares. Il y a plein de villes comme ça, hein. Mais là, il y a une volonté municipale à Rognac, police municipale, les services de la ville, tout le monde est là. Tu pars de la maison associative, tu montes sur les hauteurs, la vue sur l'étang de Berre. Ouais, Quoi c'est un d'autre? 12 mm, il y a 210 mètres de dénivelé, il n'y a pas trop de dénivelé, c'est une belle course nature, quoi, en fait, hein, c'est Super ça. sympa. Super sympa. Et à chaque fois que je vais là-bas, je me régale. Je Alors, on a retrouve eu mes copains des Semelles-Usées avec Francis voilà, Gonzalez c'est ça, on a et eu les toute son mollets équipe. pétillants et on descend un peu, on a les semelles usées là derrière. Ouais. C'est l'organisateur. Le Rock Trail, c'est ASO, hein, qui l'organise. En fait, il y a marqué Boulogne, ça sort d'où ça? ASO, PACA. C'est le Rock d'Azur de Fréjus, ça, non? Je Le crois que Rock. c'est ça, mais je ne connais pas plus que ça, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est le Rock d'Azur. Il doit faire. Il y a Rock Trail de 31 km, 42 km et 16 km. D'après ce que je vois, 1500 mètres de dénivelé. Il doit avoir trois épreuves et tout. Franchement, je ne connais pas assez pour en parler là-dessus. Et La moi, pas du tout. foulée, le Rock d'Azur, c'était du VTT pour moi, hein. Oui, oui, pour moi, c'était du VTT, c'était pas de C'est la course. ça. Allez, on zappe. La foulée Tulésène, deuxième édition d'Octobre Rose, en fait. Athlétisme, Durance, Luberon, Verdon. C'est pareil, hein, c'est dans le 04 à Corbière. Euh, on continue. Les Traiades à Cavaillon. Là, on est dans la série, toujours le 8, hein, le 8-10, hein, on est dans la série de Cavaillon. Là, on a les foulées de la Nartubie, on est dans le 83. On a aussi toujours le. Alors là, on passe du week-end, hein, le 14-10, on est à le Grand Raid de Camargue. Euh, Pareil, un beau voisin dans le 30, 30, mais il y a la commission, la commission du 13 qui est au milieu. La corrida du SOA, Stade Olympique Arésien. Donc cette corrida-là, c'est avec notre cher Huguette Ortiz, hein, qui l'a fait d'Arles, et qui, pour le mois de novembre, organise aussi la Raphaël, la Raphaéloise, qui sera sûrement un championnat régional des 10 km. Donc un petit salut à Huguette là-dessus. Le Jazz du Ventoux, deuxième édition. Alors, c'est Cyril Olivier, c'est Dénive 84. C'est pareil, hein, c'est le Jazz du Ventoux, c'est la montée du Ventoux. Enfin, c'est le même organisateur, en fait, je crois, hein. La montée du Je- Ventoux, le Jazz du Ventoux, ça va être des éditions qui se font un peu différemment à des dates différentes. Les 10 km de Pélissane. C'est facile pour moi, hein. C'est chez moi. Mhm. Je serai bien sûr au micro avec mes copains de la foulée pélissanaise. Un 10 km dans un site que je connais parfaitement, hein, le Mhm. massif des Costes. Il y a très peu de difficultés. Il y a surtout un plaisir de quitter rapidement la ville parce que le parcours tape
t'aspire tellement c'est agréable. En quelques secondes, tu es dans la nature. Et un départ à 16 heures, il y a les courses enfants. On s'inscrit sur le site de Courir en France chez notre ami Alain Mination. Et surtout, il va y avoir une ambiance et les Ouais, il foulées y a une sont marche. mobilisées, vraiment mobilisées. Et j'imagine que sur le même parcours, il y a à la fois la marche et le 10 km. Alors, je ne parle pas des courses enfants avant, mais il y a la marche de 10 km et le 10 C'est le km. challenge maritime, hein. Challenge Maritima. Et en même temps, ouais, il y a 140 mètres de dénivelé, donc c'est très peu. On est bien dans la course nature, Ah, agréable. c'est Ça, que du quoi. bonheur. C'est que du bonheur Et je et rappelle, c'est c'est mes le parcours, je 14, les connais parfaitement. c'est le 14 octobre. C'est le samedi après-midi. OK. Antibes, on va sur Antibes, toujours le 14 octobre. On a le courir pour une fleur. Ça, c'est beau, hein. Il y a beaucoup, j'ai l'impression que c'est ouais, école d'athlétisme. Il y a un 9 km, un 21 km, mais il y a des épreuves pour enfants là-dessus. L'organisateur, c'est Espérance Racing Athlétique à Antibes. C'est bien des organisations club, ça, à mon avis. Il y a toujours le 15-10, on a la course du pays d'Apt. C'est une course de 10 km, course de 5 km, une marche rapide sans bâton de 3 km. On a la marche nordico-banaise. Alors, la marche nordico-banaise, c'est un label national, hein. C'est une course qui fait partie de la marche nordique Tour au niveau national. Elle s'est inscrite vraiment dans la mémoire collective. C'est un rendez-vous à ne pas Ah, manquer pour les belle marcheurs, équipe du côté avec, d'Aubagne, de avec, l'UAVH. avec Belle équipe, une belle équipe sur l'UAVH. oui. On a la trilogie d'Oriol, toujours le 15-10, les foulées de Loriot, euh, la Cabre d'Or. Ouais, la Cabre d'Or et sur le complexe Raymond Martin, je donnerai de la voix ce dimanche 14 octobre pour le 5, 10 et 15 C'est km, ça. qui est la nouveauté. Un 15 km labellisé, mesuré. C'est le premier qui est C'est ça. organisé dans la région sud. Et on n'oublie pas la Cabriessienne qui a été réduite à 6,5, qui est ouverte à tout le monde, hein. La Cabriessienne, c'était une course féminine et maintenant elle est ouverte à tout le monde. Les garçons peuvent la faire. Octobre rose, c'est l'occasion d'en parler, hein. Le mois d'octobre, c'est Octobre rose, hein, la sensibilisation du cancer du sein. Il y aura, au départ de la Cabriessienne, il y aura Camille Chabal qui sort d'un traitement. Elle a eu le cancer du sein et elle sera au départ. Elle sera au départ de la Cabriessienne et je lui demanderai de venir devant pour parler des soins qu'elle a eus, pour parler de manière simple de comment elle a été traitée par le corps médical. On a un corps médical qui fait un travail fabuleux et quand c'est pris à temps, il y a vraiment beaucoup de chance. Donc, c'est important de rappeler aux femmes à la moindre alerte, on consulte, on C'est ça. consulte, Et on puis, consulte. sans alerte, on peut faire de la prévention derrière et c'est encore mieux, quoi. C'est encore mieux. Donc, je Super rappelle, c'est rendez-vous à Cabre d'Or le la 14 Cabre d'Or le octobre. 15 octobre, Cabriès. le 15 octobre avec la nouveauté qui est un 15 km qui est rarissime. Je crois que c'est avant que j'arrive dans l'athlétisme, c'était des distances qui existaient, ça a disparu et ça renaît. Ça Ouais, revient. mais nos amis de Cabriès, ils ont toujours l'habitude, Ouais, c'est ça. les Alain Caillol, Gérard Sparfel, ils ont l'habitude de faire bouger les lignes, ces garçons. C'est Il ne faut ça. pas oublier qu'en 2013, la FFA avait choisi Cabriès pour le championnat de France du 10 km, Je qui a me été mais souviens. une réussite totale C'était des mon copains entrée de sur l'OCC. l'événement, je me souviens de ça. Le trail de Digne-les-Bains, voilà, bah, à Digne, hein, évidemment. On est toujours le 15, hein, toujours le 15-10. On a le Year Running Urban, une course en ville. On a le Run des Demoiselles, je vais m'inscrire. C'est l'ASL La Route des Vignobles, pareil. C'est à Cuers, pareil. Les Demoiselles, c'est un domaine viticole, hein, il me semble, hein, le domaine des Ça bouge Demoiselles. beaucoup du côté, Yves, ça Ouais, ça bouge bouge, beaucoup hein. du côté du Var, hein. Ça, Ça c'est bouge clair, beaucoup. c'est clair. Moi, quand on regarde le 13, c'est vrai qu'on est un département pilote et on fait beaucoup de courses, mais nos amis du Var ne sont pas en reste, hein. Ouais, et puis Pas en reste, hein. avec le couple Lepreux, là, Jacques Lepreux, qui est président de la commission départementale, je peux te dire que ça fouette, hein, sur le 83, ça y va, hein. Il accompagne énormément les organisateurs, il les relance, il produit un calendrier. Enfin, je sais que
ça fonctionne de façon Pas admirable. de secret. Quand tu as des bonnes personnes, ça fonctionne correctement. C'est ça, tout à fait. Le Lucus Bacchus, c'est la mairie du Luc qui organise ça. C'est mes voisins, là, juste à côté. La prom recordée, alors la prom recordée, c'est un 5 km labellisé et qui était, vous vous souvenez les gens, ils étaient porteurs du championnat régional de l'année dernière et ils étaient porteurs de la demi-finale des 5 km l'année dernière, demi-finale du championnat de France l'année dernière. Ensuite, on a l'Oliou-Lez. L'Oliou-Lez Cap-Garonne, hein, c'est une course de 5 km 400. C'est une petite course, petite organisation, grand club, hein, Cap-Garonne, hein, en tous les cas. Ah oui, Cap-Garonne, c'est une signature, hein. C'est une signature, tout à fait. Et dans les performances et dans le club, on a la 14e édition Vira de Piécaous. Piécaous, ça doit vouloir dire quelque chose, hein. Saturnin, c'est dans le 84. Ils nous expliqueront hein, ce que ça veut dire Piécaous. Il y a une marche sportive, un 5 km, un 10 km 5, une course pour enfants. Et Tu sais, on parlait tout à l'heure du Var, hein, mais les collègues du Vaucluse, hein, pareil. Ouais. Ouais, ils ont ouais, déjà une chance incroyable, c'est qu'ils ont un territoire formidable. c'est ça. Et, eux aussi, ils savent recevoir. Et moi, j'aime bien le Vaucluse, hein. Le trail du col de Tende. Le trail de Tende. Alors, le trail de Tende, là aussi, hein, ils ont un terrain de jeu qui est pas mal là-haut, en fait. Hein. Là, on a un 13 km avec 850 mètres de dénivelé. On a un 19 km avec 1100 de dénivelé. On a un 30 km avec 1400 de dénivelé. Et on est au port des Merveilles. C'est la vallée des Merveilles. Je ne sais pas si tu la connais, cette vallée des Merveilles. Non. Moi, j'ai été faire souvent des randonnées là-bas. Parce qu'en fait, c'était le pendant du kayak. Quand on allait en kayak là-bas, dans la vallée de la Roya, il y avait la vallée, on se faisait aussi de la randonnée dans la vallée des Merveilles, où ils ont retrouvé des cadastres gravés dans la roche Ah oui, préhistorique. Ah, c'est la particularité de la vallée des Merveilles. ah oui, Tout le monde oui. allait voir, pas trop de monde parce qu'il faut préserver les gens. En tous les cas, soyez très respectueux. Mais la vallée des Merveilles, j'en dis pas plus que le nom qui l'indique, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment la vallée des Merveilles. On est toujours le 15-10. Alors en plus, avec une période comme ça, avec un beau temps comme ça, un peu de fraîcheur dans les hauteurs là, de la vallée des Merveilles, ça doit être super agréable. On a la boucle Bel Air, toujours. Alors là, on change de week-end, hein, le 21. Le 21-10, la mairie de Boucle-Bel-Air organise les boucles Bel Air. C'est un 12 km, un 6 km, un 2 km et 1 km pour les enfants. Voilà, 1200 mètres, ouais, c'est ça. Le défi des vignes, on est dans les vignes. Alors, on n'est pas loin là, les vendanges, ça se voit que les vendanges, là, on est sur la troisième mi-temps des vendanges, là, derrière. Là. C'est le défi des vignes. L'organisateur s'appelle les 10, 20, 10, 20. C'est à la Londe. Là aussi, hein, la Londe, perte de vue, les vignes, hein, à la Londe. Et en plus, il y a un peu un microclimat là-bas, hein, Verrières, la Londe et tout. Donc voilà. Il y a l'Odyssea de Cannes, Athletic Club de Cannes. L'Odyssea de Cannes, qu'est-ce que c'est comme course? Un 10 km. Ouais, en fait, c'est le point d'orgue, hein, c'est le 10 km. Après, c'est les courses pour enfants. Il y a 5 km chronométrés. Voilà, c'est une bonne activité running, à mon sens. Toujours le 22, il y a le trail de la On revient sur le 21. Rapignata. On revient sur le 21 juste une seconde parce que sur Vas-y. Marseille, il y a le Full Moon Infinity. C'est les deux collègues, là, Eric Razzoli et Eric Le Chat, qui ont décidé de taper fort quant à la solidarité pour Octobre Rose, puisque tous les bénéfices seront reversés à la Ligue nationale contre le cancer. Je dirais, c'est un test. Une boucle de 6 km 700 le matin. Elle est à faire une fois et 27 fois au maximum. Et c'est sur les terrasses du port. C'est tout nouveau hein, comme, comme je dirais, comme manifestation. Et les deux copains, là, Eric Razzoli et Eric Le Chat, ils ont l'habitude eux aussi, comme les copains de Cabriès, à faire bouger les lignes. Ils sont très dynamiques et ils lancent ce concept avec ce Full Moon Infinity, une boucle que tu peux faire tant de fois que tu veux. Mais quand Il n'y tu a dis pas les de terrasses du podium, port, c'est le plaisir d'être ensemble, c'est d'enchaîner, enchaîner, enchaîner. Et Solidarité, Octobre Rose, la Ligue nationale contre le cancer est là avec l'ensemble des bénéfices. Euh, Ça va être sympa.
Quand tu dis les terrasses du port, c'est autour de la Villa Méditerranée, le C'est Mucem, ça, tout c'est ça, c'est ça, ça? c'est ça, c'est C'est un ça. coin qui est merveilleux, hein. Si on a un beau temps, pas trop, un peu protégé, pas trop de vent et tout, Et il y a c'est une super équipe à la agréable. direction des terrasses du port, Yves. Il y a une équipe à la direction des terrasses du port qui est branchée pour organiser de tels événements. Et ils ouvrent les portes. Ils ouvrent les portes des terrasses du port. Ils sont open, hein, ils sont dynamiques, hein. Tant mieux, tant mieux. C'est ça qui fait la vivacité d'un territoire. On a le 22-10, la Rose Pontetienne. C'est la Rose Pontetienne, j'ai un 10 km, ça, il s'appelle 10 km au Champ-le-Pontet. Et il y a un 5000 mètres également en route. Il y a deux distances. Et ça me rappelle le 10 km du Pontet de l'époque qui avait été abandonné. On a cru à un moment donné, ça s'était converti en course nature, mais en fait, le trail qui a par là-haut aussi, c'est une course à part entière qui est pas la naissance de quelque chose qui a disparu auparavant. Et la Rose Pontetienne, bah, ça renaît un petit peu de ces centres-là. Donc moi, je serai attentif à ce 10 km et ce 5 km. On a le 5 et le 10 km de la mémoire que tu dois connaître, hein, aussi. Celle-ci, on est au 22-10. Et On on a la profite de 7. l'occasion, parce qu'on profite de l'occasion, puisque c'est nos amis arméniens, par rapport à ce qui se passe. L'actualité nous rappelle que, il y a déjà eu le génocide au début du siècle dernier. Là, c'est plus un génocide, c'est qu'on déplace des populations, on leur pique leur territoire. Le Haut-Karabakh était arménien. On arrive, l'Azerbaïdjan arrive, elle dit aux Arméniens, barrez-vous, je prends la place. Et c'est pas fini. Donc il y a vraiment intérêt à ce que on parle de l'Ukraine, et c'est normal. Et c'est normal. Mais en ce moment, nos amis arméniens sont, Ça continue. ce qu'on leur fait, c'est horrible. Ça C'est continue. horrible. Et j'ai l'impression que tout le monde ferme les yeux. Comme s'il ne se passait rien, mais il se passe quelque chose de très, très grave. On déplace, on torture, on... Et comment on peut dire aux gens, barrez-vous, on prend votre maison, barrez-vous, on prend votre territoire. Et encore une fois, c'est les Arméniens qui souffrent. Encore Ouais, une fois. ouais, ouais. Puis on n'est pas au bout de nos peines parce que ouvre la page du rapport du GIEC et tu vas voir dans les 20 ans qui vont suivre le nombre de déplacés climatiques qu'il va avoir. Donc on a plutôt intérêt de regarder ça avec un œil, une Oui, certaine bienveillance, oui. une certaine solidarité qu'on va avoir parce qu'on ne pourra pas être heureux dans un océan de malheur, ça c'est clair, quoi. Donc Tu du coup, sais, là-dessus, l'histoire nous rappelle qu'en 1940, 39-40, les déplacés, c'était les Européens, hein, qui c'est ça. trouvaient territoire en Afrique du Nord, parce que c'était eux les déplacés, hein. C'était eux les migrants à ce moment-là. L'histoire nous rappelle que la réalité, euh, elle n'est pas si simple. Elle n'est pas si simple, tout à fait. Allez, on va dériver là, on continue. On continue. Non, mais c'est important de C'est- montrer que Tout à nous sommes fait. aussi citoyens, aussi, Yves, hein. Complètement. Là, on est le 22-10, on est à l'assaut du Talagar. Ah, Salon, C'est Salon, ça. j'y serai avec la Ah, foulée je la connais, salonnaise. Un je la 7 et connais pas. demi, un 15, C'est une marche ça. de 7 et demi, à l'élimination à la chronométrie. Mhm. Et on part de la Bastide Haute dans la nature déjà. On part de la nature, on va dans la nature et on revient dans la nature. La bière à l'arrivée, Évidemment. ça va être Évidemment. vraiment sympa. Et on se retrouve avec, alors c'est pas un 15 km, c'est un 15 km 500. Histoire de Merci faire Yves. varier un peu. Course nature de Vitrolles. Course nature de Vitrolles, c'est Vitrolles Triathlon qui l'organise. Ah, je ne sais pas si elle va avoir lieu, hein. Ah, d'accord. Bon, ben, je mets un Ah, bémol. j'ai un doute, j'ai un doute. On mettra un bémol. Ouais, ouais. Oui. On a l'ultra. Alors, toujours le 28, alors on arrive fin octobre, hein. Il a fallu du rythme, hein, pour y aller, pour y arriver Ah juste oui. là. L'ultra montée de Blénon. Au rond, hein, c'est une course dans le 0,6, pareil, hein, c'est la maximum de montée en 6 heures, c'est un trail XXS, c'est pas un gros trail, Ouf. 2400, c'est de la montée, 7040 mètres d'effort, en fait. 7 km effort, 2400 mètres de dénivelé positive, c'est une course de montée, là, ça doit... Allez-y les gars, prenez le piolet, hein, pour y aller, hein.
On a le duo Trail Cavalaire-sur-Mer. Évidemment, c'est à La Ciotat, duo Trail Cavalaire-sur-Mer. Ville La Ciotat est marqué. Ok, c'est quoi ça? C'est un trail court de 10 km, un trail court aussi de 22 km. Il y a les deux. Il y a un dénivelé de 900 mètres, alors 2200 mètres de dénivelé pour le trail de 22 km et on a 1000 mètres de dénivelé pour le 10 km. C'est la moitié du parcours. On a le trail de Château en Luberon. Voilà, ouais, tac, 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 je regarde pas. C'est à Molège, dans le 84. Le 10 km d'Arles, 10 km d'Arles, le 29-10. J'y serai pour les Tu 10 seras. km d'Arles. Arles-Label, circulation neutralisée. Mhm. Qui peut se dire qu'il peut accueillir les coureurs de cette manière? Départ, arrivée, boulevard des Lys. On passe devant des monuments classés au patrimoine du mondial de l'UNESCO, les arènes, Saint-Trophime, le théâtre antique, une organisation parfaite de l'ACRA, l'association des coureurs arlésiens sur route. Chaque année, quand j'y vais, je prends un réel bonheur de me retrouver sur le boulevard des Lys, d'avoir Mhm. les enfants, et après ce 10 km où Ouais, ils c'est passent, ça. ils Il y a plein de repassent, cours. et c'est génial. Et quand tu te retrouves face à un maire qui a été un monument de la radio et de la télé surtout, hein, Patrick de Carolis, que Mhm. j'ai interviewé, je me sentais, Ça fait quelque chose, hein. c'était, je lui ai dit hors micro, hein, monsieur le maire, c'est dur pour moi parce que je sais votre parcours. Il me dit non, non, mais Kamel, tranquille. Ouais, Quand tu as un Patrick de Carolis devant toi, c'est ça. il te Puis dit sacré bonhomme, hein. Un peu ouh, singulier à la télé. 10 Il km a. d'Arles, 29 octobre. J'invite vraiment les coureurs à venir finir le mois d'octobre là-bas parce que c'est vraiment bien. En tant que journaliste, il s'en laissait pas compter, le Non, Denis. non. Et on a ouais, 1, 2, 3, 4 courses enfants et on a le 10 km d'Arles pour ponctuer ça. Toujours le 29, on a le Draghi Run and Trail. Alors, c'est peu le Draghi Run and Trail, hein, c'est le Duc, c'est une course. Là, je mets un bémol sur l'organisation, il y a des trucs qui ont dû changer. On est sur un 11 km 500, c'est une course sur route, hein, en même temps, organisée par le Duc. Super, super club, hein, le Duc, hein. Franchement, Draguignan, c'est un club que j'aime beaucoup. On a alors je ne sais pas ce que c'est cette course, c'est le 29-10, le 20 km international de Marseille-Cassis. Non, c'est pas connu ça. On ne connaît C'est pas pas connu ça. parce que je me demande comment ils font les 20 000 coureurs pour venir de toute la France. Pour Euh, arriver là-dessus, quoi. c'est pas connu hein, de partir de la Gineste, de partir de Marseille, de monter la Gineste, d'arriver dans la petite commune de Cassis. La D'être société suivi par un culturelle hélicoptère et tout, en plus, Hmm. hein. La société culturelle Omnisport Sainte-Marguerite, la SCO Marseille, qui organise une course qui n'est pas connue, je crois que c'est la 44e édition, elle n'est pas connue du Du tout. tout, hein. Mais qui Donc, sont ces 20 000 coureurs qui viennent à Marseille? Qui c'est sont ces incroyable. coureurs? Mais comment ils savent qu'il y a une belle course comme ça à Marseille? La première fois que j'ai vécu une arrivée du Marseille-Cassis, je me dis, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, en fait. Voilà, tu vois un flot, tu as l'impression que c'est une marée éternelle, quoi, qui arrive, qui arrive, qui arrive. Tu te Ah, dis, c'est énorme, c'est énorme. c'est énorme, c'est énorme. Il faut l'avoir vécu une fois pour s'en rendre compte. Toujours le 29-10, on a les foulées de Baou. C'est à la Gode, c'est dans le 06. C'est dynamique aussi le 06, hein, Ah oui, il y a oui, plein. oui, oui. Et Je c'était la connais pas bien, dernière. mais je vois qu'il y a plein de belles choses. Ouais, ouais, il y a plein. Alors en plus, c'est à Saint-Janet. C'est vrai qu'ils ont ils ont un relief particulier, hein, pour avoir des courses sur 10 km plat et tout, ça doit être ça doit pas être très facile chez eux. Mais du coup, ils exploitent complètement le relief qu'ils ont, les montagnes et tout. Franchement, là aussi, c'est une commission running qui tourne très bien et très dynamique avec beaucoup d'organisateurs qui, euh, qui, euh, qui font du bon boulot là-bas, quoi. On a bouclé on a bouclé le calendrier Kamel. Il a fallu du rythme ce mois-ci, au mois d'octobre. Et Tiens, on a fait du cardio là, hein. on a fait du cardio. On a les deux là, on a les deux qui sont là. Tu les connais les deux qui sont sur Mais il me l'image? semble qu'à droite, si je reconnais bien, parce qu'avec la casquette, tu sais, j'ai du mal à les connaître. Il y en a un, il me semble qu'il a fait les Tamaris. Arnaud,
Ouais, c'est Arnaud Moreira, c'est ça. C'est ça. Le deuxième qui me regarde avec un air avec un regard du tigre, là, je l'ai vu du côté d'Aix-en-Provence. Fouad Latrèche, ouais, c'est ça, c'est Voilà, Arnaud c'est Moreira et ça. Fouad Latrèche qui Les sont deux notre. légendes. Les deux légendes. C'est les deux légendes, deux garçons adorables, deux Mm. garçons où la course à pied leur colle à la peau quand même. On Alors, c'est les aime, ces phénoménal garçons. parce que Arnaud, il a fait deuxième sur le 10 km à Tamaris et Fouad, Mais je crois que Fouad, il a fait deuxième il a aussi. fait deuxième aussi. Il se serait tiré la bourre, ils n'auraient pas fait exprès, quoi. Mais en tous les cas, ils étaient à quelques encablures l'un de l'autre. Ils sont souvent premiers, hein, les deux. Et là, cette Mais fois-ci, tu sais, Fouad, le matin, bon, N-1, N-2, il avait gagné les deux précédentes Mm. éditions. Le matin, je suis allé le voir, je fais comment tu vas? Il me dit, tu sais, aujourd'hui, je vais bien, hein, tout auréolé de son titre de champion de France par équipe du semi avec ex-athlée. Il me dit, Les Adrien deux, du reste, Toucas, hein. il me Les dit, deux. il y a Adrien Toucas à l'entraînement, il envoie. Mm. Il me dit, aujourd'hui, je crois que c'est pour lui. Bah, il s'est pas Il ne s'est pas trompé. trompé, ouais. C'est là où tu vois la classe des garçons, hein. Ils se connaissent parfaitement. Les deux là, ils sont dans le même club. En même temps, ouais, ils se connaissent très bien. Ils ont fait Belfort, ensemble. C'est ensemble qu'ils ont eu ce titre-là par équipe. Euh, Fouad, il était devant Arnaud, mais Arnaud, il a fait une remontée incroyable. Moi, il m'expliquait un petit peu, il était dans la 60e place, et il est remonté, il y est allé tranquille, il est remonté à la troisième au scratch, il a fait une super remontée. Donc voilà, ces deux jeunes gens qui sont hyper agréables, hyper méritants, hyper accessibles, et c'est que du bonheur de les voir courir et de les côtoyer, quoi, en fait, hein. Et C'est notre coup de cœur avec ces deux garçons, ça va c'est même ça. au-delà. C'est toutes ces filles et ces garçons qui nous font vibrer. Qui Mm, nous font vibrer. Alors c'est vrai, c'est Arnaud et Fouad qui sont le coup de cœur, mais derrière, je dis, hein, c'est ces filles qui nous mm, régalent. C'est Mallory, c'est Floriane qui a repris dimanche avec une fort belle manière, la championne du monde du 100 km, recordman d'Europe du 100 km. Et dimanche, les filles, elles étaient à l'honneur, hein. Pourquoi? mm. Parce que trois championnes du monde à Aix, trois championnes du Ah, bah, rien monde, que ça, quoi. Muriel Mm. Urtis, Héloïse Le Sueur, la marraine, et Floriane Haute, championne du monde. On les a fait monter sur le podium. Et c'était, tu sais quoi, pour moi, c'était un bon moment parce que c'est le 8 mars avant l'heure, la journée de la femme euh, euh, qui brillait de mille feux. C'est tous les jours qu'on pourrait faire des journées de la femme parce qu'aujourd'hui, la progression, elle est chez les filles. Elle n'est pas chez les garçons, hein. Mm. Ouais, c'est ça. Alors, on verra nos prochains coups de cœur, hein. Yes! On verra nos prochains coups de cœur. Yes! Bon, les amis, allez, mois d'octobre, c'est fait, c'est bien entamé. Il y a eu beaucoup de courses. J'espère qu'on a été assez rapide, assez rapide. Kamel, je te remercie grandement pour ce petit moment, Kamel. Et puis, Avec plaisir. portez-vous bien, mettez bien les baskets. On se retrouve sur les courses, les amis. Bye bye, allez, Bye ciao. bye.